Les constructeurs de la giga de Texas portent plainte contre Tesla. Qu'est-ce que c'est que ça? Un groupe d'employés de Tesla va déposer une plainte à l'encontre du constructeur de voitures électriques. Cette class action, le terme anglais pour les actions groupées, vise la giga de Texas. Il s'agit d'ouvriers ayant participé au chantier de construction de l'usine texane. Ceux-ci dénoncent le non-respect des conditions de travail et les dangers auxquels ils ont fait face. Ils se plaignent aussi d'avoir vu leur paie dérobée, certainement lorsqu'elle était donnée par chèque, et de ne pas avoir été payés pour les heures supplémentaires. Quoi? Leur paie a été volée, donc ils n'ont jamais touché leur paye? Mais pardon, qu'est-ce que c'est que ce bordel-là? Certains ne recevaient même pas le salaire qui leur était dû. Un travailleur explique que son badge a été falsifié et qu'il n'a reçu aucune formation sur la sécurité et les droits des salariés. Ainsi, ils n'ont pas eu connaissance de leur droit à refuser le travail qui est jugé trop dangereux. Personne ne mérite de subir ce qui s'est passé à la Gigafactory Texas, a déclaré un employé anonyme au Guardian. Je pense pas que c'était humain. Lui et d'autres collègues que Tesla avait directement embauchés pour le travail vont porter plainte. C'est le ministère du Travail qui va le traiter via son administration de santé et de sécurité du travail. Le témoignage de cet employé se poursuit. Il détaille les conditions dangereuses dans lesquelles il opérait. Il révèle avoir travaillé plusieurs fois sur le toit de l'usine, sans lumière. Il le faisait à côté de turbines qui soulevaient de la poussière, mais son employeur ne lui offrait pas de masque. Oh là là. Pire, lui et ses collègues ont dû continuer à travailler dans un étage inondé que personne n'avait sécurisé. Les câbles étaient dans l'eau et les fils étaient nus dans ces conditions. Mais quoi? Mais pardon? À tout moment, tu pouvais te prendre un coup de jus, tu pouvais mourir. Super. Et il révèle avoir dit un soir à sa femme, je vais mourir dans cette usine. Il a d'ailleurs expliqué avoir dû retourner travailler avec le bras cassé, car il avait besoin d'argent. Chaque jour, il y avait un problème de sécurité. L'avocate du Workers Defense Project, une association à but non lucratif qui les aide, déplore la situation. Tesla ne semblait pas intéressé par le fait de s'assurer que chacun pouvait rentrer chez lui sans être blessé le soir, et avec tout l'argent qu'il possédait dans leur poche. En effet, outre les problèmes de sécurité, récupérer son salaire et le garder paraissait parfois difficile. Certains employés ont vu leur argent volé, d'autres peinaient à se faire payer. Ce fut le cas l'an dernier à Thanksgiving où les employés sont restés travailler. C'est pas la première fois que les employés, quels qu'ils soient, se retrouvent sous pression. Tesla leur a promis de doubler leur salaire, mais ils ont finalement touché la même paie qu'habituellement. Les employés n'ont pas voulu leur contrarier leur employeur, qui a profité du système. En effet, aux US, les entreprises engagent des sous-traitants qui en engagent eux-mêmes. Tout le monde est en tort. Pour ces employés, tout le monde aurait pu éviter ça. Tesla aurait pu éviter ça. Mais pour le Workers Defense Project, il n'y a aucun doute quant à la responsabilité in fine de Tesla. Tout ce que nous voyons est compliqué, par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de transparence ou de responsabilité, car ils ont décidé de ne pas faire surveiller cela de manière indépendante. Globalement, l'état de l'industrie au Texas tend à être une course au nivellement par le bas. L'exploitation de nombreux travailleurs, souvent des immigrants, est un problème. Ouais, j'imagine que c'est des Mexicains, la plupart, payés au lance-pierre, quoi. La Gigafactory Texas doit permettre de produire des cellules 4180 à terme, et à terme, Tesla veut produire le Cybertruck là-bas. Néanmoins, elle est désormais sous le feu des critiques. Un des axes principaux est la plainte sera la délivrance de faux certificats assurant que les employés ont effectué leur formation de sécurité. Oh là 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 là, mon Dieu, ça va loin quand même là. Le Workers Defense Project n'a pas souhaité partager la liste des sous-traitants que concerne la plainte. Ce refus s'explique en effet par le fait que l'enquête soit en cours. De son côté, Tesla a refusé d'effectuer tout commentaire. Oh, ce sont des témoignages accablants, hein. Clairement là. Si tout ça est vrai, il n'y a même pas à défendre Tesla. Ils sont coupables, voilà, il va falloir qu'ils payent. Hein. Bon, je vous laisse commenter. C'est fou cette histoire quand même. Allez, ciao.